Je m'appelle Paula, et cela fait 5 ans que je suis mariée à Alvaro. Alvaro, c'est un homme bon, attentionné, toujours là quand j'en ai besoin. Notre mariage a été simple, sans grande turbulence, et je pensais que c'était suffisant pour être heureuse. Nous avons une petite maison, un chien, et une routine bien établie. Peut-être est-ce là le problème, cette routine. Nous avons glissé, sans même nous en rendre compte, dans un quotidien où chaque jour ressemble au précédent. Je n'ai jamais manqué de rien, mais cette monotonie a fini par créer un vide en moi, un vide que je ne pouvais plus ignorer. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à me sentir ainsi. Ce sentiment d'ennui, ce besoin de ressentir quelque chose de différent, de nouveau, quelque chose qui me rappelle que je suis encore vivante. Alvaro et moi, nous ne nous disputions pas souvent, et pourtant, j'avais l'impression que nous n'étions plus vraiment ensemble. Nous vivions l'un à côté de l'autre, pas l'un avec l'autre. Je me sentais comme une actrice jouant le rôle de la femme parfaite, mais quelque chose en moi commençait à se rebeller contre ce scénario. Un matin, tout a changé. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Il faisait beau, un de ces matins où le ciel est si bleu que cela semble irréel. Je conduisais seule, mon esprit vagabondant, lorsque j'ai aperçu un policier au bord de la route, faisant signe aux voitures de s'arrêter. Mon cœur a fait un bond, plus par surprise que par peur. J'ai garé ma voiture sur le côté et attendu qu'il s'approche. Il était grand, athlétique, avec des yeux d'un bleu perçant qui semblaient lire en moi comme dans un livre ouvert. Je me suis sentie soudainement vulnérable, exposée. Il m'a demandé mes papiers, d'un ton professionnel, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui m'a troublée. Ses yeux semblaient me déshabiller, me voir telle que j'étais réellement, au-delà de la femme mariée, au-delà de Paula, épouse d'Alvaro. Je me souviens d'avoir tremblé légèrement en lui tendant mes documents. Un sourire en coin s'est dessiné sur ses lèvres, un sourire qui n'avait rien à voir avec le contexte officiel de notre rencontre. Ce sourire, je l'ai gravé dans ma mémoire. Notre échange a été bref, mais ce fut suffisant pour que quelque chose change en moi. Il m'a rendu mes papiers, m'a souhaité une bonne journée, et je suis repartie. Mais alors que je m'éloignais, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Et là, je l'ai vu, me regardant partir, ses yeux toujours fixés sur moi. Ce regard, ce simple regard, a éveillé en moi un sentiment que je croyais avoir oublié depuis longtemps. Une excitation, un désir de quelque chose de plus, de quelque chose de nouveau. Je n'ai pas pu chasser cette rencontre de mon esprit. Tout au long de la journée, son image, son sourire, ses yeux, revenaient sans cesse me hanter. Alvaro était rentré tard ce soir-là, comme souvent. Je l'ai accueilli avec un baiser, comme d'habitude, mais dans ma tête, c'était un autre visage que je voyais. Je me suis sentie coupable, sale même, de laisser mes pensées dériver ainsi. Alvaro n'avait rien fait pour mériter cela, il était un mari dévoué, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à cet autre homme. Les jours suivants ont été une torture. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, juste une rencontre fortuite, un instant de faiblesse. Mais plus j'essayais de l'oublier, plus l'image de ce policier s'ancrerait dans mon esprit. J'étais devenue obsédée, cherchant des excuses pour retourner sur cette route, espérant secrètement le revoir. Je savais que c'était dangereux, que je jouais avec le feu, mais une partie de moi, celle qui étouffait dans cette routine, voulait brûler. Un après-midi, alors que je faisais quelques courses en ville, je l'ai aperçu. Il était là, assis à une table dans un café, seul, une tasse de café devant lui. Mon cœur a manqué un battement. J'ai hésité, partagé entre le désir de m'éloigner et celui d'aller vers lui. Finalement, c'est lui qui a levé les yeux, et nos regards se sont à nouveau croisés. Il m'a souri, un sourire plein de sous-entendus, un sourire qui disait « Je me souviens de toi ». Et moi, comme attiré par une force invisible, je me suis dirigée vers lui.
Paula, n'est-ce pas, a-t-il dit, avec ce même sourire en coin qui m'avait tant troublé la première fois. J'ai acquiescé, surprise qu'il se souvienne de mon prénom. Nous avons parlé, d'abord de choses banales, puis la conversation a pris une tournure plus personnelle. Il était direct, parfois même un peu provocateur, mais je me suis surprise à aimer ça. Il me faisait sentir spéciale, désirée, comme si j'étais la seule femme au monde qui comptait à cet instant. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'étais confuse. Alvaro m'a demandé comment s'était passée ma journée, et j'ai menti pour la première fois. Je lui ai dit que tout était normal, alors que rien ne l'était. Ce soir-là, en me couchant à côté de lui, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je me demandais comment j'avais pu en arriver là, moi, la femme fidèle, la femme mariée depuis 5 ans à un homme qui m'aimait. Mais la vérité, c'est que quelque chose en moi avait changé, et je ne savais pas si je voulais revenir en arrière. Après cette rencontre inattendue au café, il m'était impossible de chasser Lucas de mon esprit. Oui, maintenant je connaissais son nom, et cela ne faisait que renforcer cette obsession naissante. Tous les jours, je me surprenais à revivre notre conversation, à analyser chaque mot, chaque regard, chaque sourire. Plus je pensais à lui, plus le fossé entre Alvaro et moi semblait se creuser. Ce qui avait autrefois été suffisant dans notre relation ne l'était plus. Lucas était devenu cette bouffée d'air frais, ce frisson dont je ne pouvais plus me passer. Alvaro, de son côté, ne soupçonnait rien. Comment aurait-il pu? Nous étions toujours cette image parfaite du couple marié depuis 5 ans, mais à l'intérieur, je me sentais de plus en plus étrangère à cette vie. Mon cœur battait la chamade chaque fois que mon téléphone vibrait, dans l'espoir de voir son nom apparaître à l'écran. Et puis, un jour, ce message est arrivé. Un simple « Bonjour, Paula. J'aimerais te revoir. Dis-moi quand tu es libre. » J'ai lu ces quelques mots des dizaines de fois, mes mains tremblantes d'excitation. Devais-je répondre? Devais-je ignorer ce message et essayer de recoller les morceaux de ma vie d'avant? La tentation était trop forte. J'ai fini par lui répondre, tout en sachant très bien que cela ne mènerait à rien de bon. Demain après-midi, je suis libre, ai-je tapé, avant de me corriger, demain après-midi, on pourrait se voir. J'ai essayé de faire passer ce rendez-vous pour quelque chose de banal, presque innocent. Mais il n'y avait rien d'innocent là-dedans, et je le savais. Le lendemain, j'étais nerveuse comme jamais. J'ai passé des heures à choisir ma tenue, cherchant quelque chose qui soit à la fois simple et séduisant. Finalement, j'ai opté pour une robe légère, un peu trop courte peut-être, mais qui mettait en valeur mes jambes. J'ai aussi pris soin de me maquiller, pas trop, juste assez pour souligner mes yeux et donner un peu de couleur à mes lèvres. Je voulais être parfaite pour lui, même si je ne l'admettais pas encore pleinement. Nous nous sommes retrouvés dans un parc, un endroit tranquille où nous pouvions parler sans être dérangés. Dès que je l'ai vu, mon cœur a fait un bond. Il portait un jean et une chemise, et avait cet air désinvolte qui le rendait irrésistible. Il m'a souri, et j'ai senti mes joues rougir. Nous avons marché ensemble, nos épaules parfois se frôlant, nos conversations glissant peu à peu vers des sujets plus personnels, plus intimes. À un moment donné, il a effleuré ma main, comme par accident. Mais ce contact a allumé un feu en moi, un feu que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Nous nous sommes assis sur un banc, et c'est là que les choses ont pris une tournure plus sérieuse. Lucas n'a pas tourné autour du pot. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il pensait à moi depuis notre première rencontre, qu'il voulait me connaître davantage, mais pas seulement comme une amie. C'était clair, direct, et je ne pouvais nier que j'avais espéré entendre ces mots. Paula, a-t-il dit doucement, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais je sens qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose que je ne peux pas ignorer. Et toi? Je suis restée silencieuse pendant ce qui m'a semblé une éternité, mon esprit luttant entre la raison et le désir. Mais la vérité,
c'est que je ne pouvais plus nier ce que je ressentais. Je savais que ce que je faisais était mal, que je trahissais Alvaro, mais à cet instant, tout cela me paraissait si loin. Ce qui comptait, c'était Lucas, et cette attirance qui me dévorait de l'intérieur. Je l'ai regardé et j'ai simplement hoché la tête. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais Lucas, lui, a compris. Il s'est rapproché de moi, sa main trouvant la mienne, et sans un mot, il m'a attiré contre lui. Mon cœur battait la chamade, mes pensées étaient un tourbillon de confusion et de désir. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début d'une aventure qui allait bouleverser ma vie. Après ce rendez-vous, je suis rentrée chez moi en état de choc. J'avais franchi une ligne, et je ne pouvais plus revenir en arrière. Alvaro était là, comme d'habitude, avec son sourire habituel, me demandant comment s'était passée ma journée. Je lui ai souri en retour, mais ce sourire n'atteignait pas mes yeux. J'étais prise entre deux mondes, celui de la sécurité, de la stabilité avec Alvaro, et celui du danger, de l'excitation avec Lucas. La tentation était devenue trop forte, et je savais que je ne pourrais pas l'ignorer. La rencontre dans le parc avait scellé quelque chose en moi. Une fois rentrée à la maison, je n'étais plus la même. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Chaque jour qui passait me rapprochait un peu plus de Lucas, et l'idée de le revoir m'obsédait. Je continuais à vivre ma vie avec Alvaro comme si de rien n'était, mais au fond de moi, quelque chose avait changé. Je n'étais plus seulement Paula, la femme mariée et fidèle. J'étais aussi cette femme qui désirait un autre homme, cette femme qui était prête à tout risquer pour vivre quelque chose de nouveau, de dangereux. Quelques jours après notre rencontre au parc, Lucas m'a envoyé un nouveau message. Cette fois, il n'y avait plus d'ambiguïté. Je veux te voir, vraiment te voir. Retrouvons-nous à l'hôtel près de la sortie de la ville, demain à 14 heures. J'ai relu ce message plusieurs fois, mon cœur battant la chamade. C'était une proposition directe, sans détour. Lucas voulait me voir en privé, loin des regards indiscrets, loin de ma vie ordinaire. C'était une invitation à franchir une ligne que je n'avais jamais osé approcher auparavant. Je savais que j'avais encore le choix. Je pouvais ignorer ce message, faire comme si rien ne s'était passé, retourner à ma vie avec Alvaro. Mais au fond de moi, je savais que je ne le ferais pas. Le désir, la curiosité, l'excitation étaient trop forts. Je voulais savoir ce que cela ferait d'être avec Lucas, de vivre ce moment interdit. Alors, j'ai répondu. D'accord. À demain. Le jour suivant, je me suis préparée avec une nervosité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Chaque geste, chaque choix de vêtements était minutieusement calculé. Je portais une robe que Lucas n'avait encore jamais vue, légère, presque provocante, mais assez discrète pour ne pas attirer l'attention en dehors de l'hôtel. J'ai laissé mes cheveux détachés, ajoutant une touche de rouge à mes lèvres, et me suis regardée dans le miroir. Était-ce vraiment moi, cette femme qui se tenait là, prête à tromper son mari? À 14 heures précises, je suis arrivée à l'hôtel. C'était un petit établissement discret, à l'abri des regards, parfait pour des rencontres furtives comme celle-ci. Lucas m'attendait dans le hall, et dès que je l'ai vu, tous mes doutes se sont envolés. Il avait ce même sourire, celui qui m'avait fait chavirer depuis le début. Il n'y avait pas de place pour les mots, juste ce besoin irrésistible de se retrouver seul, loin de tout. Il a pris ma main, m'a guidée vers une chambre, et une fois la porte refermée derrière nous, tout est devenu irréel. Je n'avais jamais pensé que je serais capable de faire cela. Et pourtant, là, avec Lucas, tout semblait si naturel, si inévitable. Il m'a attiré contre lui, et j'ai senti son souffle contre ma peau. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas de la peur. C'était du désir, pur et simple. Nous nous sommes embrassés, un baiser intense, passionné, qui laissait peu de place à la culpabilité.
À cet instant, je n'étais plus Paula, la femme mariée. J'étais juste une femme, dans les bras d'un homme qui me faisait me sentir vivante. Ce qui s'est passé ensuite reste gravé dans ma mémoire. Chaque caresse, chaque baiser, chaque murmure. Nous avons fait l'amour avec une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement physique, c'était émotionnel, presque primal. J'avais l'impression de redécouvrir des sensations que j'avais oubliées, de retrouver une part de moi que j'avais perdue au fil des années. C'était interdit, mais c'était réel, et à ce moment-là, c'était tout ce qui comptait. Après, alors que nous étions allongés l'un à côté de l'autre, le silence a repris ses droits. Les doutes ont commencé à m'envahir. Que avais-je fait? Comment pouvais-je revenir en arrière après ça? Lucas semblait le sentir, car il a pris ma main et m'a regardé avec ce même regard intense. Ne pense pas à demain, a-t-il murmuré. Ce qui compte, c'est ce qu'on vient de vivre. Je suis restée un moment dans cette chambre, essayant de mettre de l'ordre dans mes pensées. Mais au fond de moi, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. J'avais franchi une ligne, et même si je le regrettais déjà, je savais que je recommencerais. Il y avait quelque chose dans cette aventure, dans cette trahison, qui me donnait un frisson que je n'avais jamais connu. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, Alvaro m'a accueillie avec son sourire habituel. J'ai essayé de sourire en retour, mais le poids de ce que je venais de faire m'écrasait. J'avais trahi la confiance d'un homme qui m'aimait, pour un moment de plaisir éphémère. Mais ce moment, aussi fugace soit-il, avait réveillé quelque chose en moi, et je savais que la culpabilité ne suffirait pas à éteindre ce feu. Après cet après-midi à l'hôtel avec Lucas, ma vie a pris un tournant irréversible. Rien ne semblait plus pareil, ni avec Alvaro ni avec moi-même. J'avais goûté à quelque chose de défendu, et cela m'avait marqué plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Pourtant, en surface, tout continuait comme avant. Alvaro et moi partagions toujours les mêmes routines, les mêmes repas, les mêmes conversations banales. Mais à l'intérieur, je menais désormais une double vie, une vie où la culpabilité et l'excitation coexistaient dans un équilibre précaire. Lucas et moi avons continué à nous voir. Pas trop souvent, mais suffisamment pour que cette relation clandestine devienne une part de moi. Chaque rendez-vous était un mélange de passion et de risque. Nous choisissions des endroits discrets, hors de la ville, où personne ne nous connaissait. Chaque fois que je franchissais la porte de notre hôtel, mon cœur s'emballait, non seulement à cause de l'attirance que je ressentais pour lui, mais aussi à cause de la peur de me faire prendre. Pourtant, cette peur rendait chaque rencontre encore plus intense. À la maison, je devais jouer mon rôle à la perfection. Je devenais experte en mensonges, inventant des sorties entre amis, des courses urgentes, ou des réunions de travail improvisées pour justifier mes absences. Alvaro ne soupçonnait rien, ou du moins je le pensais. Il était toujours aussi aimant, aussi attentif, et cela me faisait mal. Chaque sourire de sa part, chaque geste tendre, me rappelait à quel point je le trahissais. Mais malgré la culpabilité, je ne pouvais m'empêcher de retourner vers Lucas encore et encore. Avec Lucas, c'était différent. Il n'y avait pas de place pour la routine, pas de place pour l'ennui. Chaque moment passé avec lui était une évasion, une bulle où le reste du monde disparaissait. Nos conversations étaient profondes, passionnées, et parfois même déchirantes. Il me comprenait d'une manière qu'Alvaro ne comprenait plus. Avec lui, je me sentais vivante, désirée, comme si j'étais la seule femme au monde. Mais cette vie parallèle devenait de plus en plus difficile à gérer. Il y avait des moments où la culpabilité me submergeait. Des moments où, allongée à côté d'Alvaro, je me demandais comment j'avais pu en arriver là. Comment avais-je pu trahir cet homme qui m'aimait tant? Mais à chaque fois que je pensais mettre un terme à ma relation avec Lucas, une force irrésistible me ramenait vers lui. C'était comme une addiction, une dépendance à ces moments volés, à ce frisson de l'interdit. Un jour,
Alors que j'étais en train de préparer le dîner, Alvaro est rentré plus tôt que d'habitude. Il avait cet air sérieux, presque inquiet, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il s'est approché de moi, m'a regardé droit dans les yeux, et m'a demandé si tout allait bien. J'ai senti mon cœur se serrer. Bien sûr, pourquoi cette question, ai-je répondu, essayant de cacher ma nervosité. Je ne sais pas, a-t-il murmuré, je te trouve un peu distante ces derniers temps. Est-ce que tout va bien entre nous? Cette question m'a prise de court. Je ne m'y attendais pas, et pourtant, c'était la question que je redoutais le plus. J'ai hésité, ne sachant quoi répondre. Le mensonge était devenu une seconde nature pour moi, mais face à lui, à cet instant, j'ai failli tout avouer. J'ai failli lui dire la vérité, que je voyais un autre homme, que je le trahissais depuis des semaines. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête et souri faiblement. Tout va bien, Alvaro. C'est juste, le travail, la fatigue. Je suis désolé si je t'ai inquiété. Il a semblé apaisé par ma réponse, mais une part de moi savait qu'il ne me croyait pas totalement. Alvaro n'était pas stupide, et je savais qu'il finirait par découvrir la vérité si je continuais ainsi. Mais je ne pouvais pas m'arrêter, je ne voulais pas m'arrêter. Chaque fois que je pensais à mettre fin à ma liaison avec Lucas, une force plus grande que moi me poussait à continuer. C'était comme si j'étais prise dans un tourbillon, incapable de m'en échapper. Les semaines suivantes ont été un tourment. Je vivais avec l'angoisse constante qu'Alvaro découvre ce que je faisais dans son dos. Chaque fois que mon téléphone sonnait, je craignais que ce soit Lucas, et qu'Alvaro le voie. Je me surprenais à être plus prudente, plus calculatrice, cherchant à éviter tout ce qui pourrait éveiller les soupçons de mon mari. Mais malgré tous mes efforts, l'équilibre de ma double vie devenait de plus en plus difficile à maintenir. Et puis, il y a eu ce jour où tout a failli basculer. Lucas m'avait proposé de passer une nuit entière ensemble, quelque chose que nous n'avions jamais fait auparavant. Une nuit complète, loin de tout, juste lui et moi. J'avais accepté, malgré les risques. Je m'étais arrangé pour qu'Alvaro croie que je partais en voyage d'affaires, un mensonge de plus. Mais cette fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Quelque chose m'a retenu au dernier moment, une intuition, un pressentiment. Et ce que j'ai découvert en rentrant à la maison a changé la donne. Ce pressentiment qui m'avait envahi avant de partir pour cette nuit avec Lucas ne m'avait pas quitté. Quelque chose n'allait pas. J'ai donc décidé, contre toute attente, de rentrer plus tôt à la maison, l'esprit tourmenté par des pensées contradictoires. Lorsque j'ai franchi la porte, la maison était silencieuse, mais une tension lourde flottait dans l'air. Il y avait quelque chose de différent, et ça m'a immédiatement mise sur mes gardes. J'ai trouvé Alvaro assis dans le salon, une expression étrange sur le visage, une de celles que je n'avais jamais vues. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Il tenait mon téléphone dans sa main. Celui que j'avais malencontreusement oublié dans ma hâte de partir. J'ai senti mon estomac se nouer. « Paula, nous devons parler », a-t-il dit d'une voix calme, mais chargée d'émotion. Mon esprit s'est mis à tourner à toute allure. Qu'avait-il découvert? Mon instinct me criait de nier, de prétendre que tout allait bien, que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais au fond de moi, je savais que l'heure de la vérité était arrivée. Alvaro a continué, ses yeux plongés dans les miens. Je suis tombée sur un message de ce Lucas. Il semble que tu le connais bien. À ces mots, une vague de panique m'a submergée. Lucas avait dû m'envoyer un message, peut-être pour confirmer notre rendez-vous, et Alvaro était tombé dessus. Je me suis sentie piégée, comme un animal acculé, sans échappatoire. J'ai essayé de dire quelque chose, de trouver une excuse, mais aucun mot ne sortait. Alvaro, d'ordinaire si patient, si doux, s'est levé brusquement. « Paula, tu me dois la vérité.
Qui est cet homme? Et depuis combien de temps cela dure-t-il? Je savais que c'était fini, que je ne pouvais plus me cacher derrière des mensonges. Je l'ai regardé, et pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie prête à affronter les conséquences de mes actes. Alvaro, ai-je murmuré, la gorge serrée, je suis désolée. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça, mais, oui, je le connais. C'est plus qu'une simple connaissance. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Les mots sortaient enfin, chaque phrase étant comme un poids qui se détachait de mon cœur, mais la douleur qu'ils infligeaient à Alvaro était palpable. Son visage se décomposait sous le choc, et j'ai vu dans ses yeux la dévastation que ma trahison avait causée. C'était comme si tout ce que nous avions bâti ensemble ces 5 dernières années s'effondrait en un instant. Il m'a demandé des détails, des choses que je redoutais de révéler. Combien de fois? Où? Pourquoi? Chaque question me poignardait un peu plus, et chaque réponse faisait naître une souffrance indescriptible sur le visage de l'homme que j'avais aimé. Mais il avait le droit de savoir, et je ne pouvais plus me défiler. Je lui ai tout raconté, depuis notre première rencontre jusqu'à cet après-midi à l'hôtel. Quand j'ai terminé, le silence qui a suivi était assourdissant. Alvaro s'est assis, les mains tremblantes. Pourquoi? A-t-il simplement demandé, la voix brisée. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça, Paula? Je n'avais pas de réponse simple. Comment pouvais-je expliquer que ce n'était pas lui, mais moi? Que j'avais cherché quelque chose que je croyais avoir perdu? Que j'avais voulu me sentir vivante, désirée, même si cela signifiait tout sacrifier? Aucun mot ne pouvait réparer ce que j'avais détruit. Finalement, Alvaro a pris une grande respiration et a dit quelque chose qui m'a frappé de plein fouet. Je ne peux pas continuer comme ça, Paula. Je t'aime, mais je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Je pense qu'il est temps que nous prenions du recul. Peut-être que ce mariage n'était pas ce que nous pensions. Ces mots ont résonné en moi comme une sentence. Je l'avais poussé à bout, et maintenant, je devais faire face aux conséquences. Alvaro a pris une valise, y a mis quelques affaires, et avant que je puisse protester, il était déjà en train de franchir la porte. Je l'ai regardé partir, les larmes aux yeux, réalisant que ma vie venait de basculer, et que rien ne serait plus jamais comme avant. Lucas n'a jamais rappelé. Il avait probablement compris que je ne viendrais pas, que quelque chose avait changé. Peut-être savait-il, au fond, que cette liaison était vouée à l'échec, qu'elle n'était qu'une illusion, une échappatoire temporaire. J'ai passé des jours à pleurer, à regretter, à essayer de comprendre comment j'avais pu tout gâcher. La maison était devenue un lieu de souvenirs douloureux, chaque recoin me rappelant Alvaro, notre vie ensemble, et ce que j'avais perdu. Je savais que j'avais trahi non seulement mon mari, mais aussi moi-même, en cherchant à fuir au lieu de faire face à mes problèmes. Et maintenant, je devais vivre avec ce vide, avec ce poids qui ne disparaîtrait jamais complètement. La double vie que j'avais menée, le secret que j'avais gardé, tout cela avait fini par me rattraper. En cédant à la tentation, j'avais perdu ce qui comptait le plus dans ma vie, la confiance d'Alvaro et la stabilité de notre mariage. Ce qui avait commencé comme une aventure excitante, une évasion de la routine, s'était transformé en un cauchemar dont je ne pouvais plus me réveiller. En perdant Alvaro, j'ai réalisé que j'avais aussi perdu une part de moi-même. J'avais cherché à combler un vide en moi par des moyens destructeurs, sans comprendre que la véritable solution résidait dans la communication, l'honnêteté, et la réparation de ce qui n'allait pas dans mon mariage. Mais maintenant, il était trop tard. Alvaro était parti, emportant avec lui les années que nous avions partagées, et tout ce qu'il représentait pour moi. Je me retrouve seule, avec mes regrets pour seule compagnie. Le souvenir de Lucas s'estompe peu à peu, laissant place à une amère désillusion. Ce que j'avais cru être de l'amour ou du désir n'était en réalité qu'une illusion passagère, un feu de paille qui a brûlé tout ce que j'avais construit. La maison,
autrefois rempli de rire et de complicité, est devenu un espace froid et vide, reflet de mon cœur brisé. Dans ce silence, je prends conscience du prix à payer pour mes erreurs. J'ai appris, mais à quel coût? La confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Peut-être qu'un jour, Alvaro et moi pourrons nous reparler, peut-être qu'il pourra me pardonner, mais je sais que rien ne sera plus jamais comme avant. Cette expérience m'aura montré à quel point il est facile de tout perdre en poursuivant une illusion, en oubliant ce qui est vraiment important. Je suis laissé face à moi-même, à ce que j'ai fait, et à la lourdeur des conséquences que je dois porter. C'est une leçon douloureuse, mais nécessaire. Parfois, la quête d'une passion éphémère peut coûter bien plus que ce qu'elle ne rapporte. Et maintenant, je dois avancer, porter le poids de mes choix, et essayer de reconstruire ma vie, avec ou sans Alvaro. Le chemin sera long et difficile, mais il est le seul qui me reste. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à notre chaîne, et surtout, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos captivantes. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles histoires.